Nicole Kathleen est notre invitée ce midi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une des meilleures pédopsychiatres en France. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment un guide à la demande de Luc Châtel, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Une réaction par rapport à cette tentative de suicide à Tadon, dans un quartier de La Rochelle. Comment expliquez-vous ces passages à l'acte de plus en plus fréquents chez les adolescents? Alors, je me garderai bien de vous donner une réponse précise sur cette situation. Je ne connais pas du tout. Je me garderai bien aussi de vous répondre parce que l'émotion est très, très mauvaise conseillère et on cherche toujours des coupables, des responsables. Il y a parfois des amalgames un peu trop rapides. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes, vraiment, sont parfois trop peu pris en compte par rapport à leur souffrance, à leur mal-être. On met un petit peu trop vite sur le dos de la crise d'adolescence, au fond, des choses qui sont parfois beaucoup plus profondes. Les jeunes parlent moins aujourd'hui, ils passent plus souvent à l'acte? Disons qu'ils ne parlent plus forcément aux adultes. Ils se parlent entre eux, ils parlent sur les réseaux sociaux et ils ont moins souvent des interlocuteurs comme les adultes pour pouvoir s'exprimer. C'est une des difficultés d'ailleurs du harcèlement. Alors, on a entendu dans le reportage, on nous dit que cet adolescent de 16 ans qui a tenté de s'immoler ce matin avait pris pour exemple le geste du chômeur à Nantes ces jours-ci. Est-ce que les médias et la télé ont une responsabilité ? Alors, il y a toujours des effets de contamination chez les adolescents. Il ne faut pas toujours incriminer les médias, même si elles ont aussi une part de responsabilité, comme toutes les personnes dans notre société actuellement. On sait que, par exemple, dans des internats où il n'y a pas forcément de médias, il peut y avoir comme ça des phénomènes de contamination, de tentatives de suicide, en série un peu, parce que quelqu'un a au fond un peu donné l'idée aux autres. Voilà. Donc, c'est en effet plutôt le modèle de l'imitation et les médias peuvent contribuer à ce modèle-là. Alors, dans le cas de Tadon, on ne connaît pas encore les raisons de ce geste. Pour le cas de Bourg-Saint-Maurice, la semaine dernière, il s'agissait d'un harcèlement et de moquerie. Les adolescents, est-ce qu'ils sont de plus en plus durs entre eux ? Alors, on peut dire en effet que les adolescents ont moins la mesure de la gravité de leurs gestes. Et je pense en effet que là, pour le coup, les médias sont peut-être un peu en cause dans la mesure où elles ne permettent pas d'être confrontées directement à la personne. Je parle des réseaux sociaux, par exemple. Beaucoup de harcèlement se font sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux donc ne permettent pas de voir la personne en face à face et donc ça ne permet pas de s'arrêter quand on voit le mal-être de l'autre. Et donc ça, c'est une des grandes difficultés. Il y a pourtant au niveau du rectorat, au niveau des inspections d'académie, des personnes qui sont responsables au sein de chaque entité de gérer ces cas de malaise? Alors normalement oui, dans les décisions qui ont été prises par Luc Châtel il y a 2 ans, il y avait la nomination en effet d'une personne ressource, une ou deux personnes ressources au sein de chaque académie. Ce sont des dispositions trop peu connues. Les moyens ne sont pas suffisants? C'est très peu connu déjà et puis c'est vrai qu'ensuite il manque sans doute aussi la formation des enseignants et les moyens de les aider aussi à traiter ces problèmes de harcèlement. Rapidement, les cellules psychologiques là, qui vont être mises en place à Tadon, elles sont indispensables? Elles sont indispensables pour soutenir en effet les adultes et les élèves qui ont assisté à cela, mais ça ne règle pas du tout le problème du harcèlement. Nathalie Kathleen, merci beaucoup donc pour ces précisions. Notez également ce numéro de téléphone pour plus d'informations sur le suicide, le 0808 80 70 10.